c'est parti. Donc aujourd'hui, on s'est rendu dans le désert d'Agafy, d'Agafay. Et là, on va faire une première, un vol en montgolfière à 500 mètres d'altitude pour voir les montagnes de l'Atlas qui sont sur notre côté. A masterpiece. Oh my love. I want you laying down to the dead bed, on the edge of your knife, staying drunk in the ride. The angels up in the clouds, I just know what we thought. So this so out of the ordinary. You got me kissing the ground with your sanctuary. Shatter me with your touch. Donc là c'était notre petit panier. On avait passé un bon moment. Ouais. On vient de finir le vol et regardez ce qu'on a. Un certificat avec notre prénom écrit en arabe. Exactement. Et ça c'est vraiment stylé. Il est 9h27. On va prendre le petit déjeuner. Au petit déj avec des spécialités. Voilà, on va goûter dans le désert. C'est vraiment incroyable. Pour ça on a payé 100 balles. On a payé 100 balles pour le vol en montgolfière, le petit déjeuner, ils nous ramènent jusqu'au site et l'accueil, le thé marocain. Ici reporter Axel Thibault. Baptiste gros gourmand est allé se chercher une autre assiette. Voilà, il a déjà mangé tout ça. Moi, j'ai pas encore fini. Qu'il m'abandonne. Je vais passer incognito, je vais vite éteindre. Oh là là, regardez-le. Je pense pas qu'on le voit. Mais maman, quoi. On se régale. C'est marrant, dès qu'on se balade dans le souk, c'est obligé pendant le séjour qu'on se perd. On s'est déjà perdu 3 fois. À un moment, on a même réussi à faire un tour en rond. Là, on visite le palais de la Baïa. Donc on a payé 100 dirhams, donc ce qui est équivalent à 10 € environ. Les palais, c'est vraiment impressionnant comment c'est typique marocain. Genre les sculptures, les gravures, tout est magnifique. Regardez. Je sais pas si on voit là. Je vous conseille de réserver en ligne. Ça vous permet de ne pas utiliser votre cash parce que là-bas tout doit être payé en cash. Là nous en novembre il n'y a pas trop de monde et apparemment ça doit être blindé. Donc là c'est super agréable, il fait beau. Donc là on est dans la petite cour en marbre. Donc c'est une résidence privée pour accueillir les missions militaires pendant le protectorat français. Donc là on a enchaîné sur le palais Badi, donc c'est un deuxième palais qui a été détruit dans les années 1000 et ils sont en cours essayer de le remettre à neuf. Et là on voit une cigogne qui migre dans le sud en Afrique, qui part d'Alsace pour rejoindre l'Afrique l'été, enfin l'hiver du coup. Maintenant on est sur la place principale du palais, donc là il y a des citronniers. Donc, du coup par contre il y a plein de travaux, ils essayent de rénover. Là c'est en travaux, là-bas aussi. Mais du coup, je sais pas si on s'en rend compte, mais le palais est gigantesque. Donc, s'il fallait choisir entre le palais de la Baïa, celui qu'on a fait juste avant, ou le palais, El Badi, je pense qu'il faut quand même prioriser le premier. Parce qu'ici, en fait, tout est en ruine, un peu entre guillemets, très cher. L'autre était plus coloré, voilà. Les murs étaient plus jolis avec plein de mosaïques. Il y a plus de végétation aussi. Maintenant, on enchaîne avec les tombeaux saoudiens. C'est sur le même secteur que les 2 palais qu'on vient de voir précédemment. Du coup, les palais là qu'on a vus, c'était des palais saoudiens. Et là, du coup, c'est une sorte de cimetière entre guillemets. Hein. C'est là où il y a toutes les tombes. Et il y en a 2-3 de grands sultans.
ici, il y a le tombeau de Ahmed Al-Mansour, donc c'est un des sultans, et ses 3 successeurs qui sont à côté de lui, dans une salle principale qu'on va voir tout de suite. Aujourd'hui, excursion à la vallée d'Ourika, ça va durer une journée. On est fatigué, c'est déjà le 2e jour et on n'arrête pas. On this side of heaven's gate. Oh, my life, how do ya breathe in, take my breath? Firstly, this is the argan fruit, okay? This is the argan fruit which grows only in Morocco. And to make the argan oil, collect the fruit avec sugar d'argan, d'accord? Et pour faire l'huile d'argan, on a plusieurs étapes, d'accord? Premièrement, on relève la peau pour obtenir la noyau, c'est ça le noyau. Et après, on casse la noyau pour obtenir l'amande à l'intérieur, d'accord? Alors l'amande c'est pour manger, d'accord? Et pour l'huile, on a 2 types. On a alimentaire et la cosmétique. Pour alimentaire, il faut griller les amandes. Et pour la cosmétique, on broie les amandes normales comme ça. D'accord? C'est ça la différence. Ça c'est grillé, ça c'est pas grillé. Et ça c'est la mieux pour le diabète et le cholestérol. On vient de visiter les productrices d'huile d'argan, les productrices berbères, et qui font plein de produits médicinaux avec leur huile. Donc par exemple de l'huile pour le corps, pour les cheveux, pour la perte de cheveux, etc. Là on va faire l'excursion. Il pleut, on est dans le thème là. Regardez-moi comment c'est joli. Les cascades, normalement on est censé manger au bord de l'eau, mais on peut pas, il y a trop d'eau. Ah, j'adore. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Tout ce qu'on aime, la nature. Bon, tout ce qu'on va falloir redescendre. 400 D+. La sortie est incroyable. C'est impressionnant. Ça grimpe. Là, on est arrivé à la cascade, donc ça nous a pris 40 minutes environ. Franchement, l'excursion est incroyable. Wow. C'est parti. C'est fou. Troisième jour, là on est sorti de la Médina et là maintenant on va au jardin Majorelle. Là c'est le jardin des agrumes. J'ai l'impression des orangers, des mandariniers, des citronniers. En 1924, c'est Jacques Majorelle qui est venu s'installer ici pour construire son jardin. En attendant la construction de sa maison, c'est en 1937 qu'il commence à installer son atelier de peinture pour y faire des peintures, parce qu'à la base c'est un peintre. Et après sa disparition, c'est Yves Saint-Laurent et une autre personne qui achètent en fait ce grand palais, donc ce grand jardin, pour en faire leur résidence, quoi. Et du coup c'est pour ça que en fait, le jardin Majorelle est juste à côté du musée Yves Saint-Laurent. Donc voilà pour la petite minute culturelle. Donc ouais, du coup là-bas c'est un peintre et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu, le bleu Majorelle comme ça, dans tout le jardin. Et ça contraste vraiment bien avec les palmiers, tous les arbres exotiques. L'important de venir le matin, donc l'entrée est là. Voilà la queue. Donc si vous voulez éviter de faire la queue, venez le plus tôt possible parce qu'après à l'intérieur, c'est très vite saturé. Tout le monde se marche dessus pour prendre des photos, faire la queue. L'heure idéale c'est 9h. Une fois que vous avez tout fait,
il y a le parc Arsat Moulay Abdeslam qui a l'air très sympa, qui est ouvert gratuitement. Il est juste en face du parc. Il y a un grand marché artisanal. Nous voilà maintenant à la mosquée de Koutoubia. Et en bas, il y a des ruines. Juste derrière, en fait, on voit les montagnes de l'Atlas. Et juste en face de la mosquée, il y a le jardin de la Koutoubia avec une fontaine au milieu. Axel, que penses-tu du Maroc, de Marrakech, ton ressenti? Là actuellement c'est hyper sympa, on sort un peu du souk, des rues serrées, du pétrole et tout. Oui, c'est vrai que ça sent beaucoup l'essence. Là c'est aussi un environnement qui est sympa. Ça fait du bien de se balader dans les parcs parce que dans la Médina ou à l'extérieur, ça sent énormément l'essence. Parce que tous les scooters, il y a plein de scooters et avec les pots d'échappement et tout, il n'y a pas beaucoup de points d'air pour que ça ressorte vu que c'est des rues et au bout d'un moment ça prend le nez, ça fait mal au crâne. Mais du coup les arbres, les petits parcs comme ça, c'est tellement agréable, tellement de verdure et quand il fait beau c'est un régal. Jour 4, on fait le Mederaza Ben Youssef, c'est 50 dirhams, donc c'est moins cher que les autres. Par contre venez tôt parce que regardez, là je fais l'intro à la fin, la visite c'est déjà blindé de monde alors qu'il est 10h30, donc venez à 9h dès l'ouverture. Donc là on est dans la Mederaza Ben Youssef, c'est un ancien collège construit dans le 16e siècle et donc là on est dans la cour principale, donc c'est là où est resté le Coran. Et ce qui est incroyable c'est que chaque façade là, je me rapproche, il y a des textes coraniques et du coup ça fait tout le tour de la place, qui fait quand même un peu plus de 300 mètres carrés et c'est impressionnant. Tout ce qu'on voit, les mosaïques là, ici ça s'appelle le zélige et c'est des carreaux de céramique et c'est un art traditionnel marocain qu'on peut retrouver souvent et ça fait tout le tour de la Mederaza. Là on est dans les chambres, regardez la vue qu'ils avaient. Place au jardin secret. C'est magnifique. Les jardins ici c'est vraiment incroyable. C'est magnifique. Mon poteau, le chameau. Il y a le chameau d'Axel qui est derrière moi. Qu'est-ce qu'il me veut? Comment tu t'appelles? L'activité est tellement rentable, on paye 22 €. On a le quad d'une heure, le chameau. Il nous amène de l'hôtel au site, le repas et le spectacle le soir. Mais franchement tellement rentable pour tout ça. Franchement les activités ici c'est trop bien, ça vaut le coup. Les paysages là c'est vraiment incroyable. Le quad de l'activité. On a visité du coup entre temps une coopérative de production d'huile d'argan. Hier on a eu un coucher de soleil qui est magnifique. Et on est en plein milieu là, du désert. Et maintenant
On va aller manger. Là au fond là, la neige, des dunes de. Enfin des montagnes à la place. C'est trop bien.